Il était une fois un petit pays. Dans le petit pays, il y avait des petits boulangers, il y avait des petits médecins, des petits mathématiciens, des petits artistes, des petits scientifiques, des petits astrophysiciens, des petites universités, des petits chapiteaux, etc. Et un jour, dans le petit pays, il y a eu une grève. Alors le président de la Chambre, ou du Parlement, ou de la Chambre du Parlement, est allé voir le Premier ministre. Il lui a dit « Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui commence la grève dans le petit pays ». Le petit Premier ministre, il a dit « Mais quoi, quelle grève? Qui fait grève? Pourquoi faire? On s'en fout, personne n'est indispensable. C'est les boulangers qui font grève, on ne vit pas que de pain, c'est pas grave. On mangera des brioches comme disait Marie-Antoinette. Personne n'est indispensable. Qui fait grève? C'est les médecins qui fait grève, on mangera une pomme. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. C'est pas grave. Personne n'est indispensable, a dit le Premier ministre. Qui fait grève? Les journalistes, et alors? Ils sont 8 dans ce pays, les journalistes, ils font grève, personne ne va s'en rendre compte. Demain, ce sera un peu bizarre, mais après on s'habituera. C'est comme ça. Qui fait grève? Les artistes, les théâtreux? Le théâtre existe encore, qui va au théâtre? Pourquoi faire? Pour dormir? Moi je préfère dormir à la maison. Aucune catégorie n'est indispensable, a dit le Premier ministre. Non, a dit le président de la Chambre. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, ce sont les philosophes qui font grève. C'est vrai qu'au début, quand les philosophes ont commencé la grève, personne ne s'en est vraiment rendu compte. C'était un peu comme si les puces sur les chiens avaient fait grève ou si les caries dans les bouches avaient fait grève. Mais après, les philosophes ont commencé à croiser les bras pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils ont croisé les bras devant les livres, dans les librairies, dans les bibliothèques. Ils croisaient les bras dans les écoles, dans les universités, publiques ou privées. Ils croisaient les bras, les philosophes, devant la pensée, pour de vrai. Et sans penser, eh ben, on ne peut plus penser. Les premiers à plus comprendre, c'était les ouvriers. Les ouvriers comprenaient plus chez Deleuze, sur les chaînes de montage, devant les morts au travail. Ils comprenaient plus les futurs petits ouvriers d'Ali Baba, cette grande opportunité qui ne se refuse pas. Ils ne comprenaient plus. Ils avaient besoin d'une pensée, ils avaient besoin de philosophes. Alors ils ont laissé tomber leurs outils et ils sont allés trouver Karl Marx. Et ils ont demandé, mais Karl Marx, pourquoi? Pourquoi on travaille 8 heures par jour et c'est pas assez? Pourquoi à la fin on travaille quand même 12 heures et on n'a toujours pas son salaire? Pourquoi à la fin on se fait quand même licencier? Pourquoi? Mais Karl Marx est resté les bras croisés et il n'a pas répondu. Parce que ce jour-là, c'était la grève des philosophes. Bien sûr que si Karl Marx n'avait pas fait la grève, il aurait pu répondre qu'il fut un temps où un travailleur, c'était quelqu'un qui allait dans la forêt, qui prenait un morceau de bois, que ce morceau de bois lui appartenait, et qu'il travaillait ce morceau de bois avec ses mains, avec ses propres outils, qu'il fabriquait par exemple une chaise, que cette chaise lui appartenait, qu'il la vendait ensuite, et que c'était lui qui fixait le prix, et donc le prix de cette chaise était juste. Mais qu'aujourd'hui, un travailleur, c'est quelqu'un qui va bosser dans une usine, qui n'est pas à lui, qui travaille sur des machines, qui ne pourra jamais s'acheter, qui fabrique une pièce qui ne lui appartient pas, qu'il ne vendra pas lui-même, et que souvent il ne sait pas exactement ce que c'est et à quoi elle servira. Ça, Karl Marx aurait pu leur dire, c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Il aurait pu leur dire que l'aliénation, c'est pas un truc du genre l'ennui ou la souffrance ou une espèce de tristesse légère, un truc psychologique qu'on voit dans les films en noir et blanc des années 60, mais que l'aliénation, c'est une ruse propre au marché, un moyen d'asservir les gens et d'enrichir les patrons. Ça, Karl Marx aurait pu leur dire, mais il a croisé les doigts. Les bras, il a rien, et les doigts et les bras, il a rien dit parce que ce jour-là, c'était la grève des philosophes. Et même le prêtre, il était en train de faire la messe comme ça et à un moment donné, il a mis les mains en l'air, il avait le calice, l'hostie, et puis paf, la grève des philosophes a commencé en plein milieu de la messe et il est resté là comme un con et il savait plus ce que c'était le verre de vin, il savait plus à quoi faire avec le morceau de pain parce que même les philosophes, sans la philosophie, il n'y a plus de pensée, même la foi se démonte. Et alors il a demandé aux bons chrétiens qui étaient devant lui, mais les chrétiens n'en savaient rien. Ils sont sortis ensemble de l'église, ils sont allés voir le pape et le pape il savait pas quoi dire. Le pape, il est resté comme ça, il a dit c'est quoi cette question à la con, j'en sais rien moi, ayez la foi, c'est tout, c'est pas compliqué. Et tous ensemble, ils sont allés voir les philosophes, Thomas d'Aquin, Augustin d'Hippone, Hegel, Socrate, ils sont allés voir Heidegger, Isabelle Stengers, ils sont allés voir tous les philosophes et ils n'ont pas répondu parce que ce jour-là, les philosophes étaient en grève. Mais si ça avait pété la grève des philosophes, bien sûr, ils auraient pu leur dire que Dieu ne rentre pas dans un morceau de pain ou dans un verre de vin comme des haricots dans une boîte de conserve. Ils auraient pu leur dire que la foi, c'est un choix. Mais les philosophes ne dirent rien. Ils sont restés les bras croisés parce que ce jour-là, c'était la grève des philosophes. Même le petit boulanger qui faisait ses comptes dans son atelier avec un crayon sur un morceau d'emballage, il était là, 2 + 2 égale. Et puis paf, la grève des philosophes a commencé. Il est resté comme un con, il savait plus combien ça faisait. Parce que la pensée, la philosophie, c'est aussi une pensée mathématique. Et les gens étaient dans la rue, ils voyaient le soleil qui se déplaçait comme ça d'un bout à l'autre de la ville. Et ils essayaient d'arrêter le soleil et ils y arrivaient pas. Et si les philosophes n'avaient pas fait grève, ils auraient pu leur dire que personne ne peut arrêter le soleil parce que le soleil est déjà à l'arrêt. Ils auraient pu leur dire que la terre est ronde, mais ils n'ont rien dit parce que ce jour-là, c'était la grève des philosophes. Alors le président de la Chambre, il est allé avec le Premier ministre voir les philosophes et il leur a demandé aux philosophes, s'il vous plaît, interrompez cette grève. Le pays est à l'arrêt. S'il vous plaît, interrompez-la. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Mais vous, au fait, les philosophes, qu'est-ce que vous voulez? Et les philosophes ont répondu, nous voulons tout. Nous le voulons tout de suite et nous le voulons pour tout le monde. Et le Premier ministre n'était pas en mesure de refuser.
Le jour d'après, la grève était finie, bien sûr, seulement la grève des philosophes. Après, il y avait la grève des boulangers, pas grave, on ne vit pas que de pain, on mangera des brioches. Et puis, il y avait la grève des médecins, du monde hospitalier, pas grave, on mangera une pomme par jour. Puis la grève des caissières, chez Deleuze, et puis des journalistes, des artistes de théâtre, pas grave, pas grave, pas grave. Personne n'est indispensable, disait le Premier ministre. Extraordinaire, extraordinaire serait le petit pays où les philosophes seraient considérés pour de vrai comme une catégorie indispensable.